Bonjour à tous, aujourd'hui je réalise un tirage évolution sentimentale pour Minoa. Minoa est un pseudo pour une personne qui a commandé son tirage sur mon site internet. Si vous souhaitez également bénéficier d'un tirage personnalisé, vous avez toutes mes coordonnées juste en dessous de cette vidéo. Alors Minoa, pour votre tirage, je vais utiliser l'oracle Amethyst Love et je vais également utiliser l'oracle Coup de cœur. Voilà. Alors je vais commencer avec l'Amethyst Love et me concentrer sur votre demande pendant que je prépare votre tirage. J'ai la carte du cœur blessé qui ressort, donc il y a des choses qui sont en cours de guérison mais qui ne sont pas encore totalement cicatrisées. Voilà, il y a cette notion ici d'épreuve, hein, de. Alors, j'ai la carte de la sexualité qui ressort, la carte qui représente le désir, l'envie. Alors, regardons la coupe. Nous avons la carte du passé et la carte de l'homme rival. Alors la carte de l'homme rival, pardon, 1, 2, 3. La carte de l'homme rival, elle représente quelqu'un qui potentiellement peut ou interfère dans votre relation. Il s'agit peut-être ici, en l'occurrence, je pense que c'est par rapport à vous, il se peut qu'il y ait ici un ex, une ancienne relation, quelqu'un qui a peut-être le souhait, l'envie de revenir. Voilà. Donc voilà, j'ai une notion de rivalité ici qui ressort par rapport à un homme, par rapport à quelqu'un. La carte du retour, elle va représenter, on va voir si elle ressort dans votre tirage et à quel endroit. Elle représente le passé ou quelqu'un qui fait partie du passé. C'est une carte aussi qui représente le fait de revenir sur quelque chose. Donc il peut être question d'un retour en arrière ou le fait de recommencer quelque chose. Voilà. Alors, allons-y.
Voilà, déjà pour l'oracle améthyste. Alors au dos, j'ai la carte de l'aimant. Donc il y a ici voilà, une forte attraction, une alchimie mutuelle, une attirance hein, qui est mutuelle, voilà, qui ressort là. Alors, on va regarder ici, on va commencer par son état d'esprit. Très positif. Avec le soleil, c'est voilà, il a un état d'esprit vraiment dans j'allais dire la positive attitude. Voilà, pour moi, il est bien. Il est par rapport à vous, hein, son état d'esprit par rapport à vous. Il y a cette notion ici de chaleur, d'optimisme. On a aussi la carte du désir qui ressort, de la sexualité. Donc je pense qu'ici, entre vous, dans vos relations, plutôt sur le plan charnel, vos relations intimes, ici on a quelque chose de très très beau, de très positif. Après, j'ai la carte du renard qui ressort. Donc cette carte, elle va représenter une notion peut-être de, comment dirais-je, de prudence. Une notion de prudence, c'est une carte qui, voilà, qui peut représenter quelqu'un qui se méfie ou quelqu'un qui fait attention. Dans certains cas, cette carte peut représenter aussi une forme de déception par rapport à quelque chose, on verra. Sinon, c'est simplement, cette carte peut représenter aussi tout simplement quelqu'un qui se déplace beaucoup, qui fait beaucoup de déplacements. On verra hein, avec la suite du tirage. Hein. Alors, quelle place vous avez auprès de lui, dans son cœur? Alors, on a la réconciliation qui est là, donc on voit que ici, il y a cette notion de chance, d'opportunité, on parle de réconciliation. Donc actuellement, on voit que par rapport à la place que vous avez auprès de lui, dans son cœur, dans son esprit, il y a ici quelque chose de positif par rapport à une réconciliation, concernant une réconciliation ou un retour à la paix. J'ai vraiment ici la carte de la chance, ici, elle va représenter une notion de... Comment dirais-je? Il y a quelque chose de positif. Voilà, on parle ici de circonstances favorables pour se réconcilier, pour retrouver la paix. Et j'ai l'impression qu'ici on parle d'une réconciliation qui s'est faite, j'allais dire, de façon peut-être inattendue. Parce qu'avec la carte ici du coup de foudre, c'est une carte qui représente quelque chose qui arrive soudainement ou subitement, quelque chose qui surprend en fait. Voilà. Donc on a ici entre vous ou lui par rapport à vous cette notion de paix. Voilà, de paix. La carte ici du trèfle aussi, ça représente un petit bonheur, comme si vous étiez quelque part son petit porte-bonheur. Vous lui apportez de la sérénité, vous lui apportez du calme. Peut-être que vous lui apportez aussi quelque chose qui lui permet de sortir d'une sorte de... J'allais dire pas de train-train, mais voilà, vous avez peut-être ce côté imprévisible qui, quelque part, qui lui plaît. Voilà. Et vous lui apportez, on voit bien de la joie, du bonheur et aussi une forme de sérénité. Donc il y a quelque chose ici de positif. Hein. Comment lui se projette avec vous? Alors, j'ai ici une forme, on me parle ici d'une forme de lâcher prise. Une forme de lâcher prise par rapport à quelque chose auquel il a pu être dépendant. Donc ça peut être par rapport à une personne, ça peut être par rapport à une situation. En tout cas, il y a cette notion de lâcher prise ici, de détachement par rapport à quelque chose dont on... Cette notion d'addiction, de dépendance, c'est voilà, c'est ressentir le besoin de quelque chose ou par rapport à quelqu'un. Là, je vois un lâcher prise par rapport à ça. Ce que je vois aussi, c'est éventuellement une possibilité
de s'engager officiellement dans une relation. Ça peut passer par le fait de vivre ensemble, le fait de voilà d'organiser des choses pour que la relation entre guillemets soit officielle. Donc on parle pas forcément de mariage ici, mais ou de Pax, mais voilà, il y a cette notion d'engagement. Donc pour moi, il y a ici le fait de se projeter à deux, voilà, de s'engager avec le cœur ou officiellement, mais il y a cette volonté ici de s'engager, mais pas sans un certain détachement par rapport à quelque chose. Voilà. Alors, est-ce que ça concerne ici une personne du signe de la Balance, du Scorpion, du Sagittaire? Il est question quelque part, de se détacher de cette personne pour pouvoir derrière s'engager avec vous, pour pouvoir, entre guillemets, officialiser quelque chose. On verra, on va recouvrir après hein, ce qui va ressortir. Alors, qu'est-ce qu'il attend de vous? Alors, ici. Alors, ce que je ressens ici, c'est qu'il attend de vous que vous soyez peut-être un petit peu plus légère par rapport à des difficultés rencontrées ou par rapport à des épreuves rencontrées, soit vous toute seule, soit entre vous deux. Il peut être question d'épreuves traversées, rencontrées dans votre relation. Et par rapport à ce qu'il attend de vous, bah, c'est que quelque part, vous ayez confiance en lui et puis que vous preniez un petit peu plus positivement ou un petit peu plus légèrement certaines choses qui ont été vécues difficilement. Voilà. Donc il y a peut-être ici, par rapport à ce qu'il attend de vous, c'est que peut-être vous preniez un peu de recul par rapport à des difficultés, des épreuves qui sont traversées au niveau sentimental entre vous, ou c'est peut-être vous par rapport à vous-même, mais voilà. La carte la carte de l'été ici va représenter le fait de se détendre un peu, de se détendre, de se libérer d'un peu de stress, Oui, c'est ça, je pense que c'est se libérer d'un poids en fait. Hein. Ça concerne la fidélité, la loyauté, l'intégrité. Ça peut aussi concerner une amitié, une tierce personne. Je pense qu'il attend de vous que vous soyez un petit peu plus détendu, voilà, par rapport à tout ce qui a pu être traversé. Je verrai après. Alors ici. Ici, je vois que il y a cette notion de son côté, on parle de silence, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a peut-être quelque chose qui peut provoquer une forme de conflit intérieur en lui et que c'est quelque chose qu'il intériorise, c'est-à-dire que il n'a pas l'envie ou la possibilité peut-être de l'exprimer. Mais je vois ici, là c'est la carte du triangle de la rivalité, du triangle amoureux. Bon, bien sûr, ça peut représenter, encore une fois, comme on l'a vu dans la coupe tout à l'heure, il y avait un homme rival ou il y avait quelque chose, quelqu'un qui pouvait interférer dans votre relation. Et donc, on voit ici avec cette carte qu'effectivement, il y a cette notion de suspicion par rapport à quelque chose. Voilà, donc ça c'est potentiellement ce qu'il ressent. Cette notion de doute ou de suspicion par rapport à quelque chose ou par rapport à quelqu'un. Peut-être par rapport au fait d'avoir une relation passagère avec quelqu'un. Et ça, par contre, c'est quelque chose apparemment qu'il n'exprime pas puisque j'ai la tour. Ça veut dire qu'il se renferme un peu sur lui-même, ou en tout cas par rapport à ça, et qu'il y a des choses qui ne sont pas exprimées. Donc, est-ce qu'il n'a pas la volonté quelque part que vous vous détachiez de quelqu'un, que vous arrêtiez quelque part de stresser par rapport à des blocages rencontrés avec une personne? Est-ce que une personne qui peut être du signe du Cancer, du Lion, de la Vierge, ou est-ce que ici, peut-être il a cette petite once de jalousie qui est là, qui est présente, où il est question
quelque part oui, de jalousie ou d'une forme de rivalité ou la suspicion de quelque chose. Et ça, c'est quelque chose qu'il n'exprime pas. Concernant ici une relation passagère ou peut-être la peur tout simplement d'être trahi ou d'être trompé ou quelque chose comme ça. Mais il y a une notion ici, en tout cas, de rivalité, voilà, ou de suspicion. Mais ça peut générer peut-être un conflit, soit entre vous, soit intérieur pour lui-même. Il peut être question de conflit intérieur par rapport à cette notion de jalousie ou de rivalité. C'est quelque chose qu'il n'exprime pas. Alors, l'évolution. Bon, on a la carte de l'âme sœur. J'espère que vous voyez bien les cartes. Oui. J'ai la carte de l'âme sœur, donc il y a bien ici un lien tout à fait particulier. Ce que je vois ici, c'est qu'on me parle ici d'une femme, donc est-ce vous? Potentiellement c'est vous, ou il est question ici de quelqu'un, d'une très jolie femme, une femme plaisante, qui plaît, qui le sait aussi peut-être, hein. Une jolie femme, voilà, mais ici on me parle d'une femme, d'une personne qui n'a pas forcément la volonté de s'engager, ou qui a peur de s'engager. C'est plus ce que je ressens ici. Il y a cette notion de... À moins que vous soyez, vous, sa maîtresse, auquel cas, ici, je vois une évolution. Et on me parle ici d'ouverture, de possibilité. On me parle possiblement aussi de déménagement, mais en tout cas, cette carte, elle représente plus généralement la notion de changement, de transformation, de possibilité, d'ouverture. Ça peut être aussi un emménagement, un déménagement, quelque chose comme ça, mais encore une fois, ça rejoint cette notion officielle ici. Bon, ce que je vois par contre pour l'évolution de votre relation, c'est que j'ai l'impression qu'il y ait d'une part, d'un côté comme de l'autre, peut-être ce besoin de se détacher de quelque chose ou de quelqu'un, parce que là on a la dépendance ici, les épreuves là, et je pense qu'il y a besoin de nettoyer un petit peu certaines énergies qui peuvent faire partie du passé ou voilà, des choses ou des personnes qui peuvent interférer encore dans votre relation. Mais on a ici, en tout cas pour moi, une évolution possible à partir du moment où il y a des initiatives qui sont prises. Donc ici, pour que les choses bougent et avancent, il va falloir peut-être, particulièrement de votre côté, ici, aller plus en profondeur dans la relation par rapport aux sentiments qui sont partagés, s'engager davantage, ou en tout cas montrer que l'on a le souhait de s'engager pleinement dans la relation. Alors, je vais recouvrir. Donc, on va voir ici son état d'esprit par rapport à vous. Alors, j'ai la carte du break qui va représenter le fait de prendre du recul, le fait de revenir un petit peu sur soi, de se recentrer, de prendre du recul par rapport à quelque chose ou par rapport à quelqu'un. Par rapport aussi peut-être, en tout cas pour lui, puisqu'ici c'est son état d'esprit, donc pour lui, il y a ici une notion de prise de recul par rapport à quelque chose. Peut-être que c'est en rapport à une forme de déception, ou alors que c'est en lien à des promesses peut-être qui n'ont pas été tenues. Alors, je vois pour lui une forme de déception. Il est en train de se remettre en question avec la carte du break. C'est une prise de recul, puisque c'est son état d'esprit. Ici, je vois une prise de recul par rapport à quelque chose qui lui a vraiment fait mal. Soit en lien à une séparation, soit en lien à une blessure sentimentale, affective, mais il y a ici quelque chose qui l'a peut-être déçu, ou
peut-être qu'il s'est fait des faux espoirs par rapport à quelque chose, ou qu'il s'est menti à lui-même, hein, puisque je l'ai là aussi avec le renard quand même. Le renard peut dans certains cas représenter une forme de mensonge, mais ça peut être aussi vis-à-vis de soi-même, parce que on voit que dans votre relation, il y a quelque chose ici de très très positif, où tous les espoirs sont permis. Mais peut-être qu'il se ment à lui-même par rapport à quelque chose. Et on le voit ici également, avec la carte de l'illusion. Elle va représenter, comme je vous le disais, soit le fait d'avoir espéré quelque chose et qu'au final, il y ait cette forme de déception. Donc aussi, peut-être une forme de souffrance émotionnelle ou sentimentale. Mais je vois qu'il se remet beaucoup en question par rapport à ça. Donc je pense que vous, ça va vous parler. Vous allez savoir de quoi il s'agit. Mais en tout cas, c'est ce qui ressort ici. Où lui, on voit qu'il est en train de se remettre en question, de remettre en question quelque chose qui touche à une promesse qui n'a peut-être pas été tenue, ou quelque chose qui a pu blesser. Ça, il le remet en question. Il réfléchit à ce sujet. Alors, quelle place vous avez auprès de lui? J'ai deux cartes ici qui ont sauté. Le papillon, le pardon. Donc il y a clairement un changement. Ça peut être en lien ici à cette réconciliation. On parle de réconciliation, donc un retour à la paix dans votre relation entre vous deux, puisque là c'est la place que vous occupez auprès de lui, donc quelque part l'importance que vous avez pour lui. On voit bien qu'il y a un changement, une évolution, quelque chose de positif, peut-être une transformation. On parle d'un renouveau, donc c'est en lien aussi, ça résonne avec la réconciliation, un renouveau avec cette notion de pardon. Donc on voit que peut-être promesse, non tenue, faux espoir, je ne sais pas. En tout cas, il est question de pardonner quelque chose ou de demander pardon. Peut-être que c'est ici, cette notion de pardon qui permet cette réconciliation véritable, définitive. Voilà, c'est très beau. Bon, l'aimant. On voit bien qu'il y a un changement qui est en train de se passer. Il y a un gros changement, une transformation dans votre relation grâce au fait de demander pardon ou de pardonner quelque chose. Et on voit que ça permet la fusion, la réunion, le fait de se retrouver. Et on rejoint ici cette notion de réconciliation. Donc comme je vous le disais, quelque chose ici de positif par rapport à la place que vous occupez l'un et l'autre, l'un auprès de l'autre, l'un pour l'autre. Alors ici, comment lui se projette dans votre relation? Hop, en voici une. Il est question de guérir de quelque chose, d'aller mieux. Donc on parle ici d'harmonie, d'une évolution positive dans la relation, dans votre relation, par rapport à vous, ou même par rapport à lui-même, mais c'est en lien à la manière dont il se projette avec vous. Donc peut-être que pour se projeter avec vous, il a besoin de guérir de quelque chose, d'éclaircir une situation, parce qu'avec les nuages, on parle bien ici de quelque chose d'ambigu, on parle encore d'illusion là, peut-être aussi, d'une forme de flou par rapport à quelque chose. Ça, ici, on voit que il y a un besoin d'aller de l'avant, il y a un besoin de penser quelque chose, penser une blessure. On voit bien ici, il souffre de quelque chose. Il souffre de quelque chose qui le met dans le brouillard un petit peu, qui le fait douter de certaines choses ou de lui-même. Mais on voit une guérison par rapport à ça. La tour. Le retour. Je vais réfléchir un instant.
il est en pleine remise en question par rapport à quelqu'un, par rapport à quelque chose. Ça peut être en lien à quelqu'un ou quelque chose qui fait partie du passé. Où là, avec les nuages, il y a une situation, on parle d'une situation où quelque chose qui est ambigu, qui n'est pas clair, quelque chose à éclaircir. Et c'est en lien au sentiment peut-être de ne pas être à la hauteur. Ici, c'est cette carte du retour, ça représente soit le retour de quelqu'un qui fait partie du passé, soit c'est une forme de retour sur soi-même, c'est-à-dire on revient sur certaines choses comme on l'a vu là. Il y a ici, peut-être de la part de quelqu'un, un manque de confiance. Un manque de confiance en soi. L'impression, comme je vous le disais, de pas être à la hauteur ou par rapport à quelque chose qui fait partie du passé. Donc il y a peut-être ici, pour lui, pour pouvoir se projeter avec vous, le besoin de guérir, d'aller mieux par rapport à quelque chose ou quelqu'un qui fait partie du passé, qui lui a fait perdre beaucoup de confiance en lui, ou peut-être aussi confiance en les autres. Mais ça, je pense qu'il a besoin de ça pour pouvoir se projeter à nouveau dans une réelle histoire d'amour construite et constructive. Qu'est-ce qu'il attend de vous ? La fusion, le sens interdit, comme si vous vous interdisiez quelque chose. J'ai l'impression que vous vous interdisez quelque chose. Vous vous bloquez par rapport à quelque chose. Ouais. Soit vous ne voulez pas, soit vous ne pouvez pas. Il y a quelque chose qui bloque. Et donc venant de vous, venant de lui, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il a besoin de temps pour peut-être fusionner davantage avec vous, pour concrétiser officiellement quelque part votre relation. Mais je vois quelqu'un ici qui s'interdit quelque chose. Et comme s'il vous demandait du temps, d'être patiente, de ne pas se précipiter, d'y aller vraiment étape par étape, de ne pas aller en fait trop vite. J'ai l'impression que c'est ce qu'il attend. Alors, on va voir ici. Qu'est-ce qu'on avait en dessous? Ouais, il y a des épreuves traversées. Des épreuves, le besoin de... Il attend un peu plus de légèreté de votre part par rapport au blocage. Donc, encore une fois, par rapport à cette notion de temps. On va voir par rapport à ce qu'il ressent. On a l'emprise. Alors, on a l'emprise et on l'a vu, cette carte... Là. C'est l'addiction. C'est quelque chose ou quelqu'un qui a une emprise sur quelqu'un d'autre. Ça peut être aussi ici quelqu'un qui a l'impression quelque part d'être prisonnier ou prisonnière de l'autre. C'est-à-dire d'être un peu, de se sentir peut-être un peu comme un pantin par rapport à l'autre. Labyrinthe, dans une situation, on n'arrive pas à trouver d'issue. Il est torturé dans le sens où, oui, on voit, il a le cœur brisé par rapport à quelque chose. Il a cru en quelque chose, il y a cru certainement très fort, et j'ai l'impression qu'il y a eu une forme de déception par rapport à quelque chose. Il a besoin de temps, il a besoin de guérir, il est dans une période d'introspection par rapport à quelque chose ou quelqu'un.
Donc cette notion d'emprise ici, où je le ressens un peu perdu, moi. Par rapport à un engagement, par rapport à une relation ou quelque chose d'officiel. Il y a ici cette notion de ne pas réussir à trouver d'issue ou d'avoir l'impression de tourner en rond par rapport à quelque chose qui retient, qui empêche d'avancer ou de sortir justement de ce labyrinthe, de cette situation. Ils se sentent prisonniers de quelque chose ou de quelqu'un. On va voir ici l'évolution dans les mois à venir, l'évolution de votre relation. La plume, il y a la protection. Bon, il y a la trahison. Donc, la trahison, c'est pas forcément une trahison en tant que telle, c'est aussi le fait de se sentir trompé, ou encore une fois, cette carte, elle peut représenter des promesses qui ne sont pas tenues. J'ai aussi la carte de l'illusion qui est là. Bon, je vois quand même une notion de protection avec la plume. La trahison, ça peut être aussi, cette carte, elle peut représenter aussi le fait de se trahir soi-même par rapport à quelque chose que l'on souhaite atteindre et que finalement, eh bien, on ne donne pas forcément le meilleur de soi-même pour y arriver. Donc du coup, il y a cette notion peut-être de trahison vis-à-vis de soi-même aussi. Alors, bon, on a le triangle, donc c'est une carte qui représente encore, on l'a vu dès le départ dans la coupe avec l'oracle améthyste. La carte du triangle, ça représente le fait qu'il y ait quelqu'un, une ou plusieurs personnes, mais au moins une personne qui interfère dans votre relation. Donc qui potentiellement, entre guillemets, peut être intrus, s'introduire, s'immiscer dans la relation, ou peut-être qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore totalement défini ou correctement défini. Donc voilà, une femme ici. Il y a quelqu'un qui... Bon, on voit bien qu'il y a une guérison nécessaire, il y a un lâcher-prise qui est indispensable par rapport à quelque chose ou par rapport à quelqu'un pour guérir de certaines blessures. Ça, c'est clair, ça ressort bien ici dans ce tirage. Bon, ce qu'on voit quand même, c'est que il y a le papillon, par rapport à la place que vous occupez auprès de lui. On a vraiment, et ici aussi, on a quelque chose d'extrêmement positif. Voilà. Par contre, il y a ce besoin de se pardonner soi-même ou de pardonner à l'autre. Vous adaptez les choses à votre vie, à votre situation, à votre relation. Mais il y a clairement ici un besoin soit de se pardonner à soi, de pardonner à l'autre ou de demander pardon pour que ça puisse évoluer et pour qu'il y ait aussi une guérison qui puisse se faire, parce que ça semble être quand même assez important, nécessaire, parce qu'on voit qu'il est un petit peu, lui, il se sent quelque part emprisonné dans une situation ou par rapport à quelqu'un où il n'arrive pas à trouver la sortie, il n'arrive pas à trouver de solution. On va terminer ici l'évolution de la relation. Là, on me parle d'une relation qui n'est pas définie, avec la carte du triangle, avec une personne qui a des énergies féminines, ici. Quelque chose qui n'est pas défini, et il y a beaucoup de tendresse avec cette personne. Beaucoup de gentillesse, beaucoup d'affection. Trop de cartes. Il va y avoir une décision. Il va falloir qu'il y ait une décision de prise par rapport à une femme. Une décision va être prise. Il y a un choix qui va être fait. Par rapport ici à une personne qui a des énergies féminines. Quelqu'un qui interfère dans votre relation, avec qui possiblement il est question ici de ne pas tenir ses promesses quelque part. Ça le concerne lui, il est au dos. Il est au dos. Donc il a des choses à éclaircir. Il a des choses à éclaircir. Il y a peut-être encore quelqu'un qui a une emprise sur lui.
dont il doit se détacher pour pouvoir avancer, construire. Pour l'instant, il a besoin de temps. Mais vous lui êtes quand même très... comment dirais-je? Le fait qu'il vous ait auprès de lui, dans sa vie, c'est quelque chose qui lui apporte beaucoup de positif, et c'est peut-être aussi quelque chose où peut-être que vous lui apportez le fait que c'est grâce à vous, quelque part, qu'il va pouvoir guérir de quelque chose. La décision ici, je vais sortir une dernière carte ici. Donc, quelque chose va évoluer par rapport à cette tierce personne, cette autre personne. Il y a quelque chose une décision qui va permettre de faire progresser votre relation, progresser la situation, progresser ce que lui traverse, puisque ce tirage est axé principalement sur lui. Donc, il va y avoir une évolution, peut-être une décision va être prise. Il y a un choix qui va être fait qui va permettre de faire évoluer une situation. La carte des parents. La carte des parents qui est sortie. Donc, il y a cette notion ici de... Il y a, semble-t-il, des parents qui sont importants. Soit pour vous, soit pour lui. Ça peut être aussi... La carte des parents, c'est aussi quelque part une figure d'autorité. Et on voit qu'il est sous l'emprise de quelque chose ou de quelqu'un. Comme s'il se sentait engagé malgré lui. Parce que c'est pas quelque chose qui est vécu comme... qui est vécu ou choisi. Le secret. C'est pas simple, hein. Ça va pas être simple. On a encore ici, on termine aussi par rapport à quelque chose qui peut être... soit par rapport... Alors, ça peut être un secret de famille, ça peut être un secret en rapport à la famille, à la notion de parentalité, par rapport à des parents, ou par rapport au fait d'être parent. Il y a peut-être quelque chose qui est à découvrir, parce qu'ici, j'ai la carte des secrets. Quelqu'un qui se dévoile pas forcément totalement. Donc, possiblement ici, quelque chose de découvert qui peut amener ici à des difficultés dans la relation. Soit c'est une crise dans le couple, dans la relation, soit ici, cette carte, elle peut représenter un conflit intérieur. Parce qu'on voit que depuis le début, il y a quelque chose, il est dans une remise en question par rapport à quelque chose, par rapport à quelqu'un. Bon, ce qu'on voit quand même, c'est qu'il va y avoir une progression par rapport à une énergie, une femme ici. Je pense pas que ce soit vous, parce que c'est quelqu'un ici qui interfère dans votre relation. Voilà. Donc, il y a quelque chose qui va se passer par rapport à cette personne, et il va y avoir une décision qui va permettre de faire évoluer une situation ou votre relation. Des choses qui pourraient être à découvrir aussi, et qui pourraient peut-être permettre de gérer de gérer une situation conflictuelle, ou de gérer peut-être un conflit intérieur pour lui. Voilà. Mais bon, ça semble un peu difficile pour lui. Il y a encore un parcours à faire avant de pouvoir retrouver une forme d'équilibre avec vous, parce qu'on voit quand même que dans votre relation, voilà, on a quelque chose de très positif entre vous. Vous êtes importante pour lui, vous lui permettez de croire en quelque chose de nouveau avec le papillon, donc ça c'est important. Une forme de renouveau, vous lui apportez beaucoup de joie.
Vous allez aussi peut-être pouvoir, puisque ça c'est la place que vous occupez auprès de lui, donc peut-être que vous lui permettez aussi de travailler sur une forme de culpabilité, sur certains regrets, ou voilà. Et il y a une attirance très très forte entre vous. Donc voilà, je pense que ici, il faut s'accrocher, parce que voilà, il y a semble-t-il une période, un cycle, des phases, il y a des choses à traverser, des épreuves que vous traversez, que vous allez peut-être traverser ensemble pour pouvoir retrouver un certain équilibre. Mais bon, c'est vrai qu'il y a encore des choses, il y a encore des choses à régler. Donc voilà Minoa pour votre tirage. J'espère qu'il résonne en vous. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre confiance et de votre patience. Et je vous dis à très bientôt. Merci à vous. Au revoir.